Hi guys, welcome back to my channel. On est mardi matin, donc jour 4 de mon stage en Belgique, de mon parcours en Belgique. Donc je me prépare, il est 8h et quelques, j'ai une rencontre à 9h à la Haute École Robert Schumann pour parler du stage avec Sophie. Donc outfit of the day. Là on verra rien, mais j'ai pantalon noir, mon petit chandail col roulé, puis mon petit chandail. Pour être au chaud, parce qu'il fait quand même froid en Belgique, mais pas froid comme... Ouh, il fait froid dehors, mais comme... froid en dedans, on dirait. Je préfère être bien habillée. Puis après ça, on dîne à la cantine avec Sophie, Bernard et un autre étudiant qui est censé être, si je me trompe pas, notre mentor. Ou quelque chose comme ça. Je vais en avoir plus de détails tantôt. Il est censé nous parler, je pense, un peu vie étudiante, si on a des questions par rapport à l'école. Bref, plus de nouvelles tantôt. Donc, c'est ça. Fait qu'à plus tard! Le prochain clip, c'est quand on était en promenade avec Guédric. On est rentré dans un petit shop que c'est comme des figurines, des jeux vidéo, etc. Parce qu'Ali, elle était comme Ah, Cédric, un collègue au cégep, il est comme Ah, il aime full ça. Fait que, elle était comme Ah, on va aller voir. On est allé voir, puis j'ai juste mis un petit vidéo que j'ai pris vite vite. J'étais pas tant à l'aise de filmer, on dirait que je veux pas genre, que ce soit intrusif. Mais fait que c'est un petit shop qu'on a vu aujourd'hui dans le centre-ville de Virton. Bien, bonjour! Donc là, je quitte le cégep après avoir. Le cégep, la Haute École Robert Schumann. Après avoir partagé un dîner avec Sophie et Bernard et Ali. Donc, ce matin, on est arrivé au cégep à 9h. On a parlé du stage, donc vraiment plus travaux de stage. Donc, rapport, cahier 1, cahier 2. Je pourrais montrer un échéancier plus tard là, pour ceux qui s'intéressent. Puis, c'est ça, on a fait ça. Donc, après, on a rencontré notre premier parrain qui s'appelle Guédric. L'autre parrain qui s'appelle Benjamin est en stage présentement, fait qu'on ne pourra pas vraiment le voir durant la semaine, mais éventuellement. Donc, Guédric nous a fait faire un tour de l'école. On est aussi allé à Virton, à l'atelier du cadre, afin de prendre nos photos d'identité pour notre enregistrement à la commune demain, parce qu'on a rendez-vous à 2h45 demain à la commune. Donc, on est allé faire ça. Puis après ça, on a jasé avec lui, on a parlé beaucoup de différences entre ici et là-bas. Il s'intéressait à comme comment c'était ou peu importe. Là. Pour eux, c'était super sympathique comme rencontre. Donc c'était le fun de voir le point de vue d'un étudiant. Il nous a parlé des places pour aller aller boire, mettons, ou il nous parlait aussi des parties qu'il fait, genre des soirées, des bars ou peu importe qu'il fait avec ses amis. Donc on devrait se faire une soirée éventuellement. Puis je pense que j'ai passé ma porte. Je viens de passer ma porte. Fait que c'est ça. Donc là j'arrive, fait que je repasse ça plus tard. Donc, comme je disais, après la rencontre avec Guédric, vers midi, on est allé dîner à la cantine de la haute école avec Sophie et Bernard. C'était bien. Je vais mettre une image de ce qu'on a mangé. En fait, je pense que c'est du porc, petite sauce moutarde avec du riz, puis de la salade, genre. Puis là, je suis revenue au cotes. Ali est en visite de stage. J'ai bien hâte de voir comment ça va se passer. J'espère qu'elle va aimer ça. En attendant, moi, je suis toute seule. Je vais mettre des écouteurs, me changer, puis je vais faire du ménage. Je vais nettoyer la salle de bain. J'aimerais passer le balai, puis peut-être, je sais pas s'il y en a ici, mop, dans ma chambre, salle de bain. Puis
la cuisine, ça à manger. J'aimerais faire ça. Ça me ferait du bien, je pense. Juste un peu. C'est pas sale. C'est pas ce que je veux dire, là, c'est pas sale. Mais je pense que ça me. Mentalement, là, ce serait comme. Ce serait bon. Bref. Mais ça, genre, je veux pas dire que c'est sale ou c'est crotté, là. C'est pas du tout ça, tout là. C'est plus moi mentalement. Puis, ben, faut pas que je perde mes bonnes habitudes de ménage, là. Puis si personne le fait, ben, il fera pas. Fait que, je suis là, j'ai du temps, j'ai pas commencé mon stage, je commence demain, je fais ça. Fait que je vais me changer. Je vais peut-être faire des petites capsules par la suite, mais là, je m'en vais me mettre au travail, me mettre à la tâche. Donc, tourne! Ma lampe de bureau, là, pas genre la grosse lumière, mais ma lampe de bureau, vient de décider qu'elle, la vie, ça l'intéressait plus. Genre, elle fonctionne plus. J'ai pas été si rough avec elle pourtant les derniers jours. Elle nous a pas laissé beaucoup de temps de créer une relation très solide et stable. Un peu décevant. Je fonctionne avec la grosse lumière maintenant. Oh man, je suis l'apogée de la tête en l'air. Je m'en vais faire un stage en Belgique. Je m'en vais faire un stage, des études. Et j'ai oublié mon coffre à crayon. Fait que j'ai pas de crayon. Genre, j'ai fouillé partout. Ben, pas partout, j'ai pas fouillé dans les chambres, là. Mais j'ai fouillé tous les espaces communs. Les tiroirs. Pour trouver un crayon, il y en a pas. Il y a pas de crayon ici. Fait que comme, j'ai pas de crayon pour demain. Je vais arriver en stage. J'aurai pas de crayon. Je peux pas croire que j'aurai pas de crayon. J'ai oublié d'en acheter aujourd'hui, fait que j'ai pas de crayon. Au moins, j'ai un cahier de notes, là, pour que Dorian m'a donné. Elle m'a donné un à moi et un à Ali puis un à moi. Mais j'ai pas de crayon. Genre, j'ai pas de crayon. Je peux pas croire. C'est décevant, là. C'est décevant. Quelle réputation je donne au Québec? Décevant. Ah, oh my god, bye. Bon, donc là, on fait le souper. Donc ce soir, c'est du poulet croquant. C'est comme un poulet comme panure déjà. Avec des patates, des lardons, donc bacon épais, puis des petits oignons. Puis pour demain, je prépare mes œufs, des œufs à la coque pour comme le reste de la semaine, mercredi, jeudi, vendredi. J'ai coupé des légumes tantôt. Fait que demain, ça va être ça, vu qu'on finit quand même tôt. Puis là, c'est ça. J'ai pas envie de tout. Imagine, genre, je mets le feu. Je pense pas que le propriétaire va nous aimer. Bref, on va prendre ça tranquille. On va mettre le feu nulle part. Ça va bien aller. Je vous montrerai le résultat fini. Si je le montre pas, c'est parce que c'était pas mangeable. Ça va-tu être bon, Ali? Ça va être délicieux! Oyez. Petite vidéo d'entracte. Je m'apprête à faire une genre de capsule. Elle est vraiment longue, elle est genre 16 minutes. Je parle de ce que j'ai lu dans mon petit cahier comme ça ici, que je me suis fait donner pour mon stage. Que ça l'explique l'école, le réseau d'enseignement, ça explique beaucoup de choses. Puis je le lis par section parce que sinon je me rappellerai pas de tout. Fait que tantôt j'ai rédigé sur mon ordinateur, j'ai pris des notes. Là, je l'explique. Et la première étape, je l'ai lu. Donc, c'est 16 minutes, j'en parle parce que je sais que j'aurais parlé de ça avec mamie. Je sais que j'aurais parlé de ça avec Oli parce que genre, ça m'aide à traiter l'information, puis à mieux comprendre, puis à l'enregistrer. Donc, je le fais en capsule parce que je trouve ça intéressant. Puis, comme, je fais ce que je veux dans le fond. Mais si vous voulez pas voir ça parce que vous avez trouvé ça long puis ça vous intéresse pas, skippez 16 minutes. Parce que c'est 16 minutes de moi qui est assis là puis qui parle. Fait que c'est ça. Voici donc un résumé de ce que je viens de lire dans le cahier de l'École d'enseignement spécialisé de la communauté française Saint-Maur. Ça, c'est par rapport à mon stage. C'est ce qui entoure, ce qui va me permettre de mieux connaître mon milieu de stage, mais aussi le système scolaire d'enseignement Wallonie-Bruxelles. Donc, la première chose, c'est la situation. Donc, ce que ça explique, c'est qu'il y a 3 campus, 3 emplacements, où l'école Saint-Maur, pour plus court, là, se situe. Donc, il y a Saint-Maur, qui est de l'enseignement secondaire,
forme 2, 3 et 4. Donc ça va être plus tard que je vais expliquer ça. Il y a Musson, c'est de l'enseignement fondamental, maternel et primaire. Et puis je pense que fondamental, c'est tout simplement comme une plus bas que secondaire. Et Stockham, à Arlon, qui est de l'enseignement secondaire. Donc moi, je suis à Saint-Maur. La première partie porte sur les valeurs du réseau d'enseignement. Donc ça explique que l'école Saint-Maur se situe dans un réseau d'enseignement appelé Wallonie-Bruxelles Enseignement. Ils ont beaucoup de valeurs, d'objectifs généraux, etc. Mais je vais me concentrer sur les valeurs parce que c'est ce que je vais utiliser plus dans mes travaux puis que j'ai plus envie d'aborder. Donc, au niveau des valeurs du réseau d'enseignement, qui est un peu comme si on parlait d'une commission scolaire au Québec. Donc, ça c'est avant. Un centre de service scolaire. Donc, la première valeur, c'est la démocratie. Ce que ça veut dire, c'est que la façon que les élèves sont encadrés et qui sont éduqués, on vise leur prise de position dans le monde plus tard afin de leur donner, qu'ils puissent exercer leurs droits de façon libre et qu'ils soient justement respecter le droit fondamental de l'homme. Ou à la liberté. Ensuite, on a l'ouverture à la démarche scientifique. Ce qui veut dire par ça, la valeur, c'est que ce qui est important pour eux, c'est que l'information qui soit divulguée et comment est-ce que l'élève va s'exprimer plus tard, c'est avec comment il dit ça? Une rigueur, une honnêteté intellectuelle, faire preuve d'objectivité et de rationalité. Donc, c'est de dire que ils veulent que l'enseignement est fait de façon à ce que l'élève, plus tard, dès le début, mais comme dans sa vie d'adulte aussi, soit capable de faire preuve d'ouverture et savoir comment rechercher des bonnes sources d'informations pour si l'information, elle est juste erronée ou tout simplement, juste ou erronée, je pense. Ça couvre les deux. La troisième valeur, c'est le respect et la neutralité. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que l'enseignement, dans le contexte d'enseignement, toute forme de discrimination n'est pas tolérée. C'est vraiment dans le respect du règlement de ces établissements scolaires. Fait que c'est aussi de pouvoir que l'étudiant ou l'élève soit capable de développer une façon de penser qui lui est propre et on respecte celle-ci. Donc, liberté d'expression, liberté de conscience, de penser, sans jamais dénigrer les personnes ni leur savoir. Donc, ça, c'est par rapport à cette valeur-là. Et finalement, l'émancipation sociale, ce qu'on veut, c'est que... Ce qu'on veut. Ouais, ça m'exclut. Dans le fond, ce qui est voulu, c'est que l'élève soit capable de prendre les savoirs, les connaissances qu'il va acquérir dans le milieu scolaire pour pouvoir, par la suite, être un citoyen qui va pouvoir participer à la vie sociale, donc s'émanciper et vraiment un citoyen à part entière, si on veut. Et, etc. Donc, c'est par rapport aux valeurs du réseau scolaire, réseau d'enseignement. Et finalement, si on se centre plus sur les valeurs de l'école, la phrase qu'ils ont mis ici en genre de citation, c'est tout à l'envers, hein? Ouais, faut pas penser à ça. Fréquenter l'école, c'est se préparer à en sortir. Donc, la vision de l'école, c'est que, de ce qui est écrit, de ce que je comprends, c'est qu'ils veulent que l'étudiant non seulement ait toutes les habiletés toutes les habiletés, le plus d'habiletés possible, parce que c'est des élèves qui sont là parce qu'ils font face à diverses difficultés qui requièrent un certain niveau d'adaptation de l'enseignement pour subvenir aux besoins et tout simplement l'adapter. Donc, c'est de permettre à chaque élève d'avoir les capacités de vivre une autonomie dans sa vie après l'école, mais aussi de stimuler le sentiment d'efficacité personnelle, d'estime de soi, de confiance en soi, de savoir qu'ils sont capables de faire quelque chose, peu importe ce que c'est. Donc ça, c'est la valeur, c'est comme un petit peu un mix des valeurs de l'école. Donc par la suite, ça présente de façon générale
les programmes, l'école, etc. Donc, évidemment, dans une école adaptée, spécialisée, avec l'enseignement spécialisé, ils utilisent une approche individuelle dont le but est de se centrer sur les besoins qui divergent, qui sont pas pareils entre chacun des élèves. En gros. Ça, c'est... J'en ai... Ouais, c'est pas grave. Quelque chose que je trouvais intéressant, puis que je sais pas si c'est comme ça au Québec, parce que je connais pas vraiment le système scolaire. Mais il y a différents types d'enseignements spécialisés dans ce réseau éducatif-là. Donc, ce type d'éducation varie en fonction de ce que la personne a comme diagnostic ou difficulté ou autre. Donc, le type 1, c'est de l'enseignement spécialisé adapté aux besoins éducatifs d'enfants présentant un retard mental léger, mais moi, je vais déplacer ça pour déficience intellectuelle. Donc, une déficience intellectuelle légère, et ça s'offre au niveau primaire et secondaire. Donc, dans certains milieux primaires et secondaires, il y a des gens que la façon que l'enfant va être classé, ça va être de l'enseignement de type 1, parce que ce type d'enseignement-là va s'adresser à des gens qui présentent une déficience intellectuelle légère. Donc, le type 2, c'est le même principe, c'est de l'enseignement spécialisé, mais pour des personnes qui présentent une déficience intellectuelle modérée ou sévère. Donc, ça, c'est le type 2. Le type 3, c'est encore une fois de l'enseignement spécialisé, mais pour des élèves qui vont présenter un trouble du comportement. Le type 4, c'est pour des élèves qui présentent une déficience physique ou polyhandicap. Donc, entre autres, cognitive, intellectuelle ou physique. Le type 8, on a sauté 5, 6 et 7 parce qu'ils ne sont pas offerts à cette école-là. Donc, le type 8, c'est un enseignement spécialisé qui va s'offrir aux enfants qui ont présenté différents troubles de développement du langage ou de la parole, de l'apprentissage de la lecture, de l'écriture ou du calcul. Donc, c'est les 10, ceux qu'on a vus en stimulation du langage notamment. Donc, c'est bien ça. Ceux qu'on n'a pas à l'école, donc le type 5, c'est pour les enfants qui sont malades ou hospitalisés. Le type 6, c'est pour les enfants qui présentent une déficience visuelle et le type 7, c'est pour les élèves qui présentent une déficience auditive. Donc ça, à l'école Saint-Maur, ce campus-là, ils ne sont pas spécialisés dans ce type d'enseignement. Ce n'est pas des élèves qui vont pouvoir recevoir. Un peu comme semblable au Québec, il y a un pays, un plan d'intervention, mais qu'eux vont appeler un plan individuel d'apprentissage. Celui-là, c'est... je pense que il semble dire que c'est le même plan tout le primaire et tout le secondaire, quoi qu'il change entre le primaire et le secondaire. Je pense qu'au Québec, généralement, c'est révisé à chaque année, un plan d'intervention. C'est rédigé à chaque année, puis c'est révisé aux 3 mois. Mais ça, je me trompe. Peut-être, je connais pas vraiment ça. Fait que je m'avance sur un terrain glissant, tu sais. Bref. Ça, c'est intéressant. Ça m'a fait penser à un comparatif de ce qu'on a au Québec. Puis, ça dit évidemment que c'est rempli en collaboration avec l'équipe éducative, l'élève et les personnes investies dans l'autorité parentale. Ça m'amène à demander, est-ce qu'il y a des travailleurs sociaux en Belgique? Faut que je le demande. Faut que je demande des travailleurs sociaux, psychoéducateurs. Est-ce que dans les dossiers, il y a beaucoup aussi de ergothérapeutes? Peut-être plus au niveau peut-être des déficiences physiques ou des troubles sensoriels ou bref. C'est toutes des affaires que je sais pas, que j'aimerais demander. Fin de la parenthèse. Par la suite, ça indique que le transport scolaire est offert gratuitement si l'élève réside dans le même quartier que l'établissement se situe, le même réseau le plus proche du domicile. Bref, etc. Et finalement, qu'est-ce que j'ai lu et que j'aimerais parler pour mieux me rappeler, c'est les différents types de pédagogie utilisés. Donc, il y en a 4. Quoique l'enseignant et l'équipe éducative est libre de choisir la façon dont il veut enseigner, certains types vont être priorisés selon les différentes intentions derrière un projet, une tâche ou un moment. Donc, le premier, c'est la pédagogie différenciée. Ça, ce qu'on considère, c'est que les besoins sont tellement différents à travers les différentes personnes qui composent une classe ou un groupe que
les modalités d'évaluation, les critères, la façon de l'enseigner, le temps passé avec chacun va beaucoup différencier. Fait qu'on va avoir un peu plus d'individualisme. Et c'est pour pallier aux difficultés de certaines personnes et... ensuite, la deuxième type de pédagogie, c'est la pédagogie du projet. Ça, c'est une façon d'enseigner qui va faire... une pédagogie, en fait, on va se fier aux forces des étudiants, aux compétences qu'ils ont déjà, afin de créer un projet qui va avoir une certaine difficulté du fait qu'ils vont devoir faire des nouveaux apprentissages pendant cette activité-là pour y arriver. Fait dans le fond, ça peut être souvent c'est sous forme, ça peut être individuel, souvent c'est parfois, mon Dieu, c'était pas clair. Il peut avoir une forme individuelle ou une forme collective, tout dépendant des projets. Puis, souvent, c'est un matériel, c'est un projet, un résultat qui est concret, que l'élève peut manipuler, qu'il a lui-même ou eux-mêmes créé, ce qui permet de stimuler le sentiment d'efficacité personnelle, mais aussi d'estime de soi et collaboration, mais aussi, sans oublier, motivation. Parce que quand on crée quelque chose, des fois, ça dit que ça stimule la motivation. Bref. Ensuite, on a l'enseignement explicite. C'est une autre forme de pédagogie. Ça, c'est un peu ça dit que c'est basé sur une étude sur des recherches nord-américaines. C'est un enseignement direct et structuré. Dans le fond, c'est l'enseignant qui est devant la classe, qui fait juste... On dirait comment je l'interprète, un enseignant, du magistrat, je pense qu'on l'appelle, comme qui fait juste donner sa matière, comme beaucoup de cours qu'on a de façon générale, ça l'alterne beaucoup entre les ateliers, des quiz, bref. Fait que l'enseignement explicite, c'est, en gros, là, l'enseignement explicite est conçu aussi bien comme une transmission de savoir que comme l'acquisition d'habilités de compétences par l'élève. Fait que c'est le prof qui transmet ses savoirs pour que l'élève acquiert des habiletés. C'est ça tout l'enseignement, là, mais c'est comme ça. Moi, je l'imagine avec un prof devant la classe qui donne sa matière. Et finalement, la pédagogie institutionnelle. C'est assez intéressant, ça. Ça prend vraiment la peine qu'on en discute. C'est une méthode qui considère que les élèves sont des futurs citoyens. Donc, non seulement il y a l'enseignement, mais il y a aussi un grand cadre alentour, un cadre de règles et de fonctionnement qui va représenter des mini-facettes de la société, mais qui vont essayer d'instaurer des habiletés, des compétences chez la personne, à chercher à se démarquer, à faire la bonne chose pour recevoir une récompense. Par exemple, les élèves vont être évalués par un système de couleurs un peu inspiré du judo, puis tout dépendant de leurs compétences dans un domaine ou un contexte, plus ils ont une certaine couleur, meilleurs ils sont. Puis ces ceintures-là vont être affichées dans la classe. Fait que moi, ce que je me demande, c'est, ça vient-tu créer une compétition un peu malsaine entre les jeunes, puis tu vois tout le temps, si t'es tout le temps dans le bas, ça va être difficile pour ton estime de soi, déjà que tu vis tes difficultés, puis là, en plus, t'es toujours dans le bas, puis ou au contraire, t'es toujours dans le haut, fait que si tu descends, c'est bref. Ça, c'est un petit point que je me pose des questions, que je serais intéressée à discuter. Ensuite, il y a un système de monnaie interne dans la classe, puis ça, je me rappelle, on avait ça au primaire, comme des choudoudous, des cossins comme ça, là. Puis, quand tu participes à des tâches de la vie, fait que, mettons, nettoyer le tableau, peu importe, ben t'as le droit à un choudoudou. C'est un peu le principe de la vie, là. Quand tu travailles, t'as de l'argent, puis quand t'as de l'argent, tu peux t'acheter des affaires. Je comprends, mais c'est... Encore une fois, c'est une motivation extrinsèque de faire quelque chose. Tu le fais pour la récompense que tu vas recevoir par après. Quoique la vie adulte, généralement, c'est un peu comme ça fonctionne en général. Hein. Bref. Il y a des lieux de parole aussi où que les étudiants peuvent dire ce qu'ils ont envie de dire, partager. Fait que liberté d'expression, droit de pouvoir dire ce que tu veux tant que ça respecte les autres. Et il y a des conseils aussi, c'est des jeunes qui vont se réunir de façon régulière, qui vont discuter des petits conflits, qui vont essayer de régler, qui vont voter pour des sorties ou peu importe. Moi, je vois ça un peu comme la vie politique, des jeunes qui s'impliquent, puis qui vont voter, qui vont essayer de régler des situations, des conflits ou peu importe. Je vois ça un peu comme ce côté-là, législatif, politique. Bref. C'est ce que c'est de la pédagogie institutionnelle. C'est le cadre qui est alentour de la pédagogie que de l'enseignement, dans le fond.
Donc ça, c'est ce que je voulais parler. Ça fait quand même quasiment 16 minutes que je déblatère là-dessus, mais en 10 ans, je me pratique puis j'enregistre beaucoup mieux. Fait que ça, c'est ce que... Il m'en reste plein. Hein. Fait que je vais faire des petites capsules comme ça dans les prochains jours, selon ce que je lis puis ce que j'écris, pour encoder puis me rappeler encore mieux de la matière. Donc, on se revoit pour plus tard. Hey, on est allé faire nos photos d'identité aujourd'hui. On rentre dans le petit shop qui s'appelle l'Atelier du cadre. Et là, on jase, parle. Là, la madame est comme, oh, je reconnais un bel accent québécois. Elle parlait de nous, évidemment. Puis je suis comme, oui, on parle un peu. Puis là, on dit on fait faire des études et tout, qu'on aurait besoin d'une photo d'identité pour s'enregistrer à la commune. Donc, elle dit, pas de problème, allez vous asseoir. Super sweet comme madame. Donc, on prend les photos. Je vais vous les montrer parce que c'est intéressant. Donc, là, ici, on a Ali. Fait que demain, on va aller s'enregistrer. Puis ici, il y a les miennes. Donc ça, c'est nos belles petites photos. On va aller pouvoir s'enregistrer demain. Parce que là, si on se fait arrêter par la police, ben, ils sont pas très bien. Ça arrivera pas, là. Mais bon, ça pourrait. Et aussi, Ali, elle a appris qu'elle est allée faire une passe d'autobus. Puis ils lui ont demandé une pièce d'identité. Fait que là, elle sort sa carte, son permis de conduire, ça fonctionne pas. Assurance maladie, ça fonctionne pas. Ici, c'est soit une carte d'identité, genre, elle appelle ça une carte d'identité ici. Genre, c'est vraiment une carte faite pour les citoyens, carte d'identité. Ou un passeport. Fait qu'une chance qu'elle avait son passeport, parce que sinon, ça n'aurait pas fonctionné. Fait que maintenant, jusqu'à temps qu'on a des papiers d'identification ou je sais pas quoi, il faut absolument qu'on traîne notre passeport, sinon on n'a pas de papier d'identité. Comme, ils considèrent pas ça comme des papiers d'identité. Fait qu'il faut absolument que j'aille mon passeport. Fait que là, faut pas que je le perde. Faut pas que je le perde. Ça, pour ceux qui me connaissent de proche, savent que c'est un défi. Faut pas que je le perde. Ben allez, je le perdrai pas. C'est pas comme la fois que j'ai... Ah, il y a un moment donné, là, c'est cave, là. Genre, je m'en vais dans... Ah, c'est niaiseux. On s'en va au hockey avec Oli, puis là, je débarre mes portes de char. Ben, non, en fait, c'est pas vrai. Je débarre les portes de char à Oli, avec mes clés. Mais moi, quand j'ai souvent les affaires dans mes mains, je laisse les clés dans la porte, genre. Puis je mets les affaires dans le char, puis je suis rentrée. Puis là, on conduit sur l'autoroute, puis ça fait ting, 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 ting. Oli, il est comme, c'est quoi ce bruit-là? Parce qu'il pensait que c'était un bruit de son char, genre, on a rien de mourir, là. Il y a quelque chose qui va péter, puis on va exploser, ou comme, ça ne fonctionnera pas, tu sais. Ah, je suis comme, ben, je sais pas, c'était juste pogné. Là, on continue, ça recommence le bruit. Je regarde dans le miroir, mes clés pendent de la serrure. Mon trousseau de clés au complet pend de la serrure. Ah, j'étais gênée, là. Ah, c'était niais. Genre, tête en l'air, tu veux dire? Ça, c'est pas la fois que j'ai laissé les clés dans la porte de serrure pour toute une nuit, là. Ah, faut pas que je perde mon passeport. Faut pas que je perde mon passeport. Ah, c'est ça. Fait que ça, c'était ma petite capsule photo, puis clé, passeport, là. Oh mon dieu. Ouais, ça va bien. Oups. Mais voyons. So. Je vais aller me coucher bientôt. Fait que je vous dis bye bye pour aujourd'hui. Demain, je commence mon stage. Fait que je pars quand même tôt. Je vais passer vers 7h30. Prendre une petite marche jusqu'à mon stage. Puis après ça, on va voir ce qui va se passer. Donc, si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à liker et à laisser un commentaire. Abonnez-vous, mettre la petite cloche pour quand je poste. Non, pour vrai. C'est ça, c'était de l'information beaucoup aujourd'hui, mais ça risque d'être ça. Je suis engagée pour un stage. Fait que bonne fin de journée à vous. Bonne nuit, bonne soirée, dépendant de ce que vous écoutez. Puis